Nous parlons maintenant de l'Algérie pour poursuivre cette émission. Plusieurs centaines d'étudiants et enseignants algériens ont manifesté mardi pour la 21e semaine d'affilée contre le régime en réclamant la libération des détenus politiques. Algérie libre et démocratique, système dégage, un État civil, pas un État militaire, a scandé, reprenant les slogans habituels, le cortège qui a défilé sans incident dans le centre d'Alger au milieu d'un important déploiement policier. Sur les pancartes, on pouvait également lire notamment « Le pouvoir au peuple, arabe et kabyle sont frères » ou « Non aux presses, aux ordres ». Les étudiants qui ont promis de protester tout l'été malgré la chaleur et les vacances universitaires ont également assuré qu'ils manifesteraient 2 fois vendredi dans l'après-midi pour la traditionnelle grande marche hebdomadaire et en soirée après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations opposant au Caire, l'Algérie, au Sénégal. On va faire les 2 pour rendre ce pouvoir fou, a lancé Abdou, étudiant en droit. Des étudiants dans les rues, 21e semaine, mais fondamentalement, rien ne bouge pour le moment là-bas également. Rien ne bouge parce que les militaires, comme on le décrit partout, que les militaires se sont saisis du pouvoir. Vous savez, les militaires, c'est la force. Et que ils ne sont pas politiquement opérationnels de telle manière que c'est la force brutale à leur niveau. C'est le meilleur qui gagne. Et donc, lorsque certains ont l'habitude de crier pour que les militaires reprennent le pouvoir, moi, personnellement, j'ai de la tristesse, ça m'angoisse. Et vous savez, aujourd'hui, nous venons de débattre sur l'affaire El Béchir et c'est plutôt l'Algérie avec Bouteflika qui est en jeu. Je pense que rien ne bouge parce que les gens ne veulent pas attendre raison et que les gens ne savent pas pourquoi quand est-ce qu'il faut chasser quelqu'un et quand est-ce qu'il faut garder l'autre. Les gens pensent que les manifestations, le fait de chasser quelqu'un du pouvoir règle automatiquement le problème du pays. C'est ces après-là qu'il faut prévoir d'abord avant toute manifestation. Avant de vouloir chasser quelqu'un du pouvoir, il faut déjà prévoir les après-pouvoirs. Parce que c'est très difficile les désordres à gérer. Pour la rue, c'est difficile d'envisager ça. Oui, c'est difficile. La rue est souvent dans l'émotion, c'est le mouvement de foule. Et c'est normal. Parce que la rue, au niveau de la rue, il n'y a pas de l'ordre. Au niveau même de la rue, il n'y a pas de l'ordre. On ne peut jamais discipliner la rue. Et c'est très difficile cette situation. Aujourd'hui, qui en souffre? C'est la population algérienne. C'est pour cela que moi je pense qu'il faudrait véritablement que les gens, soit la communauté ou bien l'espace maghrébien, s'occupent de cette affaire, appellent les gens à s'asseoir pour discuter véritablement et définir des directives pour pouvoir finalement calmer ce pays, amener la paix dans ce pays. Alors, quand on regarde la situation en Algérie, depuis 21 semaines de manifestations pour les étudiants, il n'y a pas eu de heurts. Est-ce que c'est tout cela qui fait qu'on ne voit pas l'Union africaine bouger au chevet de l'Algérie? Est-ce que le pouvoir de l'Union africaine s'étend jusqu'au Maghreb aujourd'hui? L'Algérie fait partie de l'Afrique. Sur le papier, oui. Quand on prend les 4 ou les 5 pays du Maghreb là-bas, la Libye, l'Algérie, l'Égypte. C'est le président même égyptien qui est le nouveau président, non? L'Union africaine. Donc ça veut dire que ça. Pourquoi il ne bouge pas aujourd'hui? C'est cela la question, c'est dit parce qu'on n'a pas de violence meurtrière et tout. Non, mais il y a des violences, il y a des manifestations. Les Algériens sont toutes les semaines, tous les vendredis, sont dehors. Ils réclament des choses qu'ils n'ont pas encore eues. La continuité de ces manifestations prouve que le peuple algérien n'est pas encore satisfait de ce qu'il a déjà eu. Ça veut dire que Bouteflika, il est parti.
Il y a eu des arrestations des proches dans son entourage. Il y a eu des démissions. Il y a l'annulation du processus électoral qui avait été lancé par l'armée au pouvoir et tout ça. Mais pour le peuple algérien, ça ne suffit pas encore. Il faut aller au-delà. Alors aujourd'hui, l'Union africaine est plus que spectatrice de ce qui se passe en Algérie. Et est-ce que sa voix même peut être entendue par les manifestants quand on sait comment Al-Sisi lui-même est arrivé au pouvoir et ce qu'il en est aujourd'hui de sa gestion en Égypte? Est-ce que sa voix ou la voix de cette institution pourra être écoutée ou entendue par ces Algériens? Non, je pense que non. Les Algériens disent que leur destin est dans leurs mains. Donc ils veulent changer les choses. Ils ont déjà commencé à imposer des changements. Bouteflika est parti. Personne n'a jamais pensé que Bouteflika pourrait partir. Quand on revisite un peu le processus qui a débuté depuis l'annonce de sa candidature par cette coalition qui s'est formée autour de lui et tout ce qui a suivi après, personne n'a jamais pensé que Bouteflika partirait. Mais aujourd'hui, il est parti par la force des choses. Et c'est les manifestants qui l'ont fait partir. Après son départ, l'armée est arrivée au pouvoir. C'est un peu comme ce qui se passe aujourd'hui au Soudan. Sauf que là-bas, l'armée ne dégaine pas, l'armée ne tire pas sur la population. Et donc aujourd'hui, il faudrait que l'Union africaine comprenne qu'il est temps que cette institution s'impose à tous. Ce n'est pas seulement lorsqu'il y a des problèmes dans certains pays de certaines régions de l'Afrique, on les entend sortir. C'est pas parce que un président volant refuse de reconnaître sa défaite que cette institution doit sortir. Il faut que l'Union africaine comprenne que c'est l'ensemble de l'Afrique qui est sous sa coupole et quand il y a un problème quelque part, qu'elle sorte et qu'elle s'impose comme une institution régionale et africaine. Maintenant, au niveau de l'Algérie, comme on le dit, ça fait 21 semaines qu'on est dans les rues et que rien ne change. Bouteflika, il est parti, on dit système dégage, mais le système, il est là. Bon, à la fin, on va vers quoi là? On tend vers l'incertitude. Et à la fin, on tend vers l'incertitude parce que aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, on dit système dégage, nous ne voulons pas un État militaire, nous voulons un État civil, etc. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une autre phase où l'armée ne tire pas, bien sûr. Il couvre les manifestations. S'il s'agit de manifester, quitter un point et aller à un autre point et revenir à la maison, il n'y a pas de problème. Mais sauf que le pays, l'économie du pays, c'est elle qui va souffrir plus. Parce que, et ça, c'est les Algériens qui vont en souffrir d'abord. C'est ce que je voudrais dire. Et c'est les Algériens. Aujourd'hui, tout ce que moi je pense qu'ils pouvaient faire, c'est de chercher une négociation avec l'armée. Enfin, parce que les manifestations, ils doivent faire les manifestations afin de pousser les militaires à une négociation. Maintenant, cette négociation va déboucher sur des accords que chacun va respecter. Et là, on pouvait trouver une porte de sortie ou bien une issue glorieuse à ce qui se passe aujourd'hui. Mais s'il n'y a pas véritablement de dialogue, nous savons que c'est difficile d'être sincère, honnête, mais s'il n'y a pas de dialogue qui accouche des accords, il va être difficile ces manifestations parce que chacun capé dans sa position. Les manifestants, ils demandent aujourd'hui à ce que les militaires dégagent. Les militaires ne veulent pas dégager parce que, souvenez-vous, tout ce qui se passe après la déchéance de ces militaires présidents, c'est que d'autres militaires, quel que soit le cas, ils voulaient toujours protéger. Même s'ils ne passent pas des arrestations, c'est pour calmer, c'est des calmars. C'est pour calmer la population. Parce que... oui, c'est pour calmer la population. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on passe par cette étape. On va plus loin en agissant sur certains accords et pousser l'économie, booster l'économie pour que tout ce qui est souffrance, tout ce qui est malaise, tout ce qui est problème socio-économique
véritablement soit levé. Alors, David, je ne sais pas si vous avez remarqué, le général Gaïd Salah, qui incarne véritablement l'autorité de l'État, s'est fait silencieux depuis un moment. Est-ce que ça ne veut pas dire par rapport aux manifestations, le chien aboie, la caravane passe? Chacune de ces sorties est assez problématique déjà. Donc, c'est bien qu'il se taise et qu'il laisse le lieutenant s'exprimer. Vous savez, les premières heures de son arrivée au pouvoir n'ont pas été acceptées par les manifestants algériens. Ils se sont très vite opposés à cette arrivée au pouvoir et donc ils n'ont pas hésité à le manifester sur certaines des sorties publiques que la population a organisées. Le général, l'actuel président au pouvoir, n'est pas le bienvenu. Il est très mal aimé par les Algériens. On sait le poids qu'il avait lorsque Bouteflika était au pouvoir. Et donc, c'est le même système qui est là. S'il parle, qu'est-ce qu'il a à dire de nouveau? Rien, puisque depuis qu'il a pris le pouvoir, tous ses discours s'orientaient vers la confiscation du pouvoir. Il faut. Et donc, c'est lui qui a aussi cherché à organiser des élections dans des conditions qu'on connaît tous. Et ces sorties ne sont pas les bienvenues. Il fait bien de se taire pour observer. Maintenant, il faut que les Algériens aussi s'organisent parce que 21 semaines, c'est beaucoup. Les Soudanais n'ont pas fait 21 semaines avant de trouver un accord qui a été signé dernièrement. Il faut qu'il y ait forcément un accord qui va départager les belligérants ou les adversaires et que la transition soit co-dirigée par et la partie militaire et la partie civile pour que enfin l'Algérie puisse véritablement redécoller. Bouteflika n'a pas fait que du bien à l'Algérie durant toutes ces années de présidence. Il est le seul président au monde qui reste dans un fauteuil. À la limite, il était grabataire, on ne le voit même pas. Et c'est quand même assez inquiétant. Aujourd'hui, il est parti. Il faut que l'armée aussi comprenne que c'est une nouvelle ère qui souffre et qu'il faut se tourner vers ce nouvel ère. D'accord, on va maintenant aller à la pause et puis on revient après pour évoquer le dernier sujet, le Togo.